Alors, petite série sur les enfants aujourd'hui. Ça fait quelques jours que ça me trotte dans la tête de faire une vidéo sur un bébé qui pleure n'est pas forcément en souffrance. Parce que quand on voit un bébé, quel âge, peu importe l'âge qu'il a, il a genre 2 semaines, il a 6 mois, il a 9 mois, il a je sais pas quoi, qui pleure, tout de suite, on commence à faire une grimace et à se dire « Oh, le pauvre ! Mais qu'est-ce qu'il a ?» Et en tant que parent, ça peut être hyper déstabilisant. En tant que pas parent, ça peut aussi être super déstabilisant. Enfin bref, peu importe. Mais on a quand même de base cette conception d'un bébé qui pleure, c'est un bébé en souffrance. Or, pas forcément. Parfois, il a faim, parfois, il a besoin qu'on réponde à des besoins très concrets. Parfois, il a besoin qu'on change sa couche. Mais c'est pas forcément la fin de sa vie, même s'il hurle et même si machin, c'est pas forcément la fin de sa vie et de la souffrance en fait. Parfois, il pleure pendant 1 heure parce qu'il a besoin de manger et qu'on lui donne pas à manger, oui, il y a un moment donné où il a mal au ventre, comme nous, hein, quand on a faim, on a mal au ventre. Donc, il y a un moment donné où il y a de la souffrance. Mais au tout début, quand il commence à y avoir les chouinements et les premiers sons, c'est pas de la souffrance, même si c'est des pleurs. Et là, moi, c'est quelque chose que je découvre en fait en accompagnant mes clientes et des amis d'ailleurs à accueillir leurs enfants avec leur âme à elles de maman et avec l'âme de leurs enfants. On se rend compte qu'un enfant, il a des quantités, un bébé a fortiori, il a des quantités de choses à dire. C'est pas parce que c'est un bébé et qu'il parle pas encore que c'est un bout de chiffon qui ne ressent rien, qui ne comprend rien, bien au contraire. Dites-vous qu'un bébé, c'est vraiment une âme qui revient faire son processus d'incarnation. Donc, un bébé, c'est une âme qui est pleine de sagesse. Et croyez-moi, franchement, si vous ne l'avez pas déjà senti, les bébés qui arrivent en ce moment, et ça fait déjà un bail, mais les bébés qui arrivent là, c'est des âmes qui ont tout compris. Genre, peut-être pas tous, quoi, mais... Enfin, j'en sais rien, de toute façon, c'est pas ça la vie, mais ce que je veux dire, c'est que les bébés qui arrivent, la plupart là en ce moment, c'est des âmes qui ont sacrément nettoyé de choses déjà, qui ont activé leur cœur, on est en leur présence et tout de suite, on se sent bien, il y a de l'amour qui passe et tout, et on s'aligne. Donc ces bébés-là, quand ils pleurent, c'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est par contre, peut-être qu'ils ont quelque chose à exprimer. Et ça peut être hyper frustrant d'un point de vue de parent de ne pas réussir à comprendre parce que déjà, vous avez toutes ces conceptions-là, et je sais qu'il faut qu'on les revisite collectivement et qu'on réapprenne en fait qu'un bébé qui pleure n'est pas forcément en souffrance. Mais il faut aller encore au-delà, c'est-à-dire apprendre à entrer en connexion avec son bébé de manière intime et profonde. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui expliquait qu'une maman se sentait complètement déconnectée 2 semaines après la naissance de son bébé. Elle n'arrivait plus à se connecter à l'amour de son enfant, à sentir, à comprendre à ce qui se passait. Nous, en tant qu'adultes, on n'a pas appris à se connecter à soi-même. Donc comment voulez-vous mais qu'on soit intuitivement connecté à son bébé? Il peut y avoir un peu de travail à faire, il peut y avoir de la réappropriation de soi, de la réappropriation de ce monde subtil, de cette... Ouais, je sais, il y a ma chaise qui arrête pas de grincer, donc ça fait des bruits chelous, mais c'est pas grave. Il peut y avoir un petit temps où on a besoin de se réapproprier cette connexion-là avant d'entendre ce que notre bébé, il a à nous dire. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Parce que, franchement, ce que je vois... Chez les mamans toutes récentes qui sont autour de moi, c'est vraiment beau en fait la connexion qu'elles ont établie avec leur bébé. Il y a une fluidité en fait, il y a une fluidité qui se fait dans les actions du quotidien, genre la tétée, que ce soit de l'allaitement ou pas de l'allaitement d'ailleurs, c'est le moment des repas, le moment... Tout en fait, toutes les choses qui sont à la fois du quotidien très concret et à la fois les autres moments en fait, parce que la vie c'est pas que les couches, la tétée, voilà, ces choses-là très pragmatiques, et le bain, etc. C'est aussi accueillir une âme sur Terre et lui donner la possibilité d'être sur Terre qui elle était avant de s'incarner en fait, et lui donner la possibilité de venir avec tout ce bagage-là.
C'est comme si elle était arrivée avec sa valise, et que sa valise représentait tout le bagage de son âme, mais que, parce que nous, on est complètement handicapés à se reconnecter à son âme, là, en règle générale, on lui dit, tiens, tu sais quoi, voilà, tu vas dormir là, ça c'est ton lit, et puis voilà, là c'est la table allongée, puis là c'est la commode avec tes vêtements, puis là c'est le bain, puis là c'est l'endroit où on mange, etc. Mais il y a en plein milieu de la chambre, ou en plein milieu du salon, peu importe, il y a sa valise là qui est là, et qui attend qu'on la défasse, qui attend qu'on l'ouvre, puis qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Et ça, les parents, ils jouent un super grand rôle pour faire ce travail-là. Ils ouvrent. Et puis ils apprennent, parce que les parents, ils sont sur Terre déjà, donc ils sont censés permettre d'aider l'enfant à réutiliser tout ce qu'il y a dans cette valise de l'âme pour que le bébé réapprenne à utiliser ses capacités dans la matière, dans la vie de tous les jours. Que ce soit des capacités de connexion, de guérison. Enfin, on voit des vidéos avec des enfants qui s'amusent avec des cristaux. Faut bien que les parents les aient laissés faire pour qu'ils fassent leur magnifique mandala d'activation de je ne sais quoi, hyper puissant, que juste à peine tu le regardes 3 secondes et t'es là, ouh, il s'est passé un truc de ouf. Ils savent ça aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Et nous, on le savait aussi, mais on a oublié. Donc, laissons nos enfants devenir qui ils sont. Voilà. Je serais vraiment super contente d'avoir des commentaires là-dessus, d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des retours d'expérience de parents qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, qui galèrent avec ça, ou au contraire qui y arrivent, ou qui ont compris un truc. Et comment vous avez fait? Venez nous raconter comment vous avez fait pour entendre ce que vos enfants ils ont à vous dire. Bien sûr, si vous sentez que vous galérez, que tout ça, ça vous parle, que vous avez envie d'aller là-dedans, contactez-moi et on en parlera parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça. On s'en fait toute une montagne, mais en fait, c'est vraiment très simple. Voilà. Et puis, surtout, si tout ça, ça vous parle pas et que vous êtes juste pas d'accord et tout, je vous invite à passer votre chemin. Hein. Moi, j'ai envie de papoter avec des gens qui sont curieux et qui sont convaincus que tout ça, c'est possible. Si ça vous parle pas... venez pas me raconter que en fait ça vous parle pas ou je ne sais quoi. Les commentaires négatifs et déconvenants seront de toute façon jartés parce que ça n'a aucun intérêt dans la conversation. Voilà, des gros bisous, plein de courage pour tous ces parents qui essayent de faire de leur mieux et voilà, à bientôt, ciao.